Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des mécanismes de la persuasion coercitive dans la relation du parent pervers narcissique avec son entourage, ses enfants, son partenaire. Donc ce mécanisme de persuasion coercitive est un mécanisme d'emprise qui fait sentir à l'autre finalement qu'il est sous domination à travers des mécanismes de manipulation, mais aussi des violences. Et donc la victime, petit à petit, à force d'être l'objet de ces violences ou de négligence émotionnelle, perd de plus en plus son énergie. Elle est vampirisée par le pervers narcissique et elle s'affaiblit. Elle accepte finalement cette cage dans laquelle le pervers narcissique l'enferme et elle n'en voit plus que les barreaux. Ces barreaux constituent finalement sa prison et ce sont les barreaux de la violence psychologique, verbale, surtout chez le pervers narcissique à travers le dénigrement, la culpabilisation, les messages paradoxaux qui sont des techniques de manipulation, gaslighting aussi appelé ainsi. Et donc ces dénigrements sont des attaques à l'identité. Le pervers narcissique veut détruire l'identité de sa proie pour l'exploiter, exploiter ses ressources. Et donc la persuasion coercitive est un mécanisme de contrôle. À travers le contrôle, petit à petit, le pervers narcissique exploite sa proie, aussi bien finalement le conjoint que les enfants. Et donc ces enfants sont petit à petit, eux aussi, mis sous contrôle et vampirisés. Et donc on peut par exemple obtenir ce contrôle coercitif par le chantage affectif. Le pervers narcissique va menacer d'abandon l'enfant, et un enfant qui craint l'abandon, qui craint le rejet, se sent en danger, et en se sentant en danger, finalement, il peut en mourir s'il est abandonné. Donc l'enfant va adopter les comportements de son agresseur, ou en tout cas se soumettre et faire exactement ce que veut le parent pervers narcissique. Petit à petit, il abandonne toute spontanéité. L'enfant d'un pervers narcissique, en grandissant, se déconnecte de ses émotions, de ses besoins, de ce qui fait qu'il est un enfant. Cette spontanéité à s'exprimer, eh bien petit à petit, l'enfant du pervers narcissique va la perdre. Et donc, l'enfant est de plus en plus finalement privé de ses droits, le droit d'expression, de ses émotions, de ses besoins, le droit à avoir sa vie d'enfant. Et donc, privé de ses droits, eh bien cet enfant se suradapte. Le mécanisme de suradaptation est appelé l'adoption d'un faux self. L'enfant adopte un rôle, et ce rôle, finalement, c'est une tentative d'être aimé, d'être reconnu par le parent pervers narcissique. Cet enfant, donc, se suradapte et il ne comprend pas, il est manipulé par le parent pervers narcissique qui utilise des règles changeantes, des règles complexes, contradictoires, imprévisibles pour le manipuler. Ce n'est pas par exemple un système autoritaire pur et dur, on peut le voir chez un parent dictateur, paranoïaque, terrifiant, parce que chez le pervers narcissique, il y a aussi la séduction. Cette séduction qui fait que l'enfant peut être confus et donc être exploité plus facilement que si il a affaire à un parent ouvertement hostile. Donc l'hostilité, elle est sous-jacente au comportement de contrôle et de séduction. Donc cette cage, évidemment, se referme sur l'enfant, et plus il grandit, plus il ne voit plus que les barreaux de la cage. Et si le parent pervers narcissique ouvre la cage, eh bien l'enfant va rester dans cette cage, même après la séparation avec le parent à l'âge adulte. Et donc on voit ces enfants finalement qui, même à l'âge adulte, continuent à rester sous l'emprise de leurs parents, à chercher constamment encore la reconnaissance, l'amour, sans
parfois s'en rendre compte, mais en tout cas, ils obéissent finalement à toutes les injonctions de leurs parents pervers narcissiques, même après l'adolescence. Mais au cours de l'enfance, si on revient à l'enfance d'un enfant de pervers narcissique, eh bien, donc je disais que cet enfant est de plus en plus dans l'adoption d'un rôle, et ce rôle, eh bien, on peut le définir. Il y a différents rôles qui sont adoptés par les enfants de pervers narcissiques. Le rôle, par exemple, de l'enfant parfait. C'est souvent l'enfant qui va essayer d'avoir les meilleures notes scolaires, de faire du mieux qu'il peut. Il est perfectionniste dans son attitude avec lui-même, avec les autres, très, très axé sur la performance, l'action. Il est dans le combat avec lui-même pour essayer finalement de satisfaire les exigences narcissiques de son parent. Et bien sûr, il n'y arrive pas puisque le parent pervers narcissique, eh bien, il va exploiter son enfant, donc ce ne sera jamais assez bien. Et cet enfant devient de plus en plus perfectionniste jusqu'à finalement perdre l'estime de soi, puisqu'il n'est jamais assez bien. Donc l'enfant d'un pervers narcissique a toujours une grosse blessure narcissique derrière ces mécanismes de défense et les rôles qu'il joue. Et donc, il y a également l'enfant faire valoir, qui finalement est choisi dès le départ pour ses ressources, qui vont permettre aux parents pervers narcissiques de se faire valoir à travers lui. Et donc, cet enfant est mis sur un piédestal, il a des privilèges, et donc les autres enfants peuvent être jaloux, l'envier, et ça, finalement, c'est un mécanisme de manipulation qui est présent dans la famille du pervers narcissique pour dominer, contrôler toute la famille, diviser pour régner. Et donc cet enfant finalement renonce, se sacrifie pour son parent pervers narcissique en adoptant finalement toutes ses exigences. L'enfant est mis sous pression, par exemple, pour être le meilleur violoniste qui soit, et donc il est constamment soumis aux exigences de performance du parent pervers narcissique pour devenir son faire-valoir et être un excellent violoniste, mais finalement au détriment de l'écoute de ses besoins, de l'écoute de ses émotions. Le parent pervers narcissique n'en tient absolument pas compte. Ce qui importe pour lui finalement, c'est que cet enfant devienne son faire-valoir. Et donc l'enfant le sent finalement qu'il n'est pas du tout aimé, reconnu pour lui-même, mais il accepte ce sacrifice dans l'espoir qu'il soit un jour aimé, reconnu. Malheureusement, comme pour l'enfant parfait, c'est un espoir vain, puisque le parent pervers narcissique n'est pas capable d'aimer, de s'ouvrir à ses émotions et à ses sentiments. Il a renoncé à son corps, finalement, à habiter son corps pour garder ce sentiment de toute puissance qui l'a aidé à survivre dans son enfance. Nous avons aussi l'enfant qui joue le rôle de clown, qui essaye finalement de consoler, d'apaiser le parent victime, qui est la cible des violences, et donc il essaye de le faire rire, de le distraire, il essaye de lui apporter une certaine consolation, et donc il essaye de désamorcer toute cette violence familiale, mais il n'y arrive pas non plus. Et donc cet enfant renonce aussi à être lui-même en adoptant ce visage de clown. Et donc il perd la connexion à son ressenti, et derrière son rire, derrière ce masque de clown, il y a un enfant triste, un enfant en colère de ne pas être reconnu et aimé. Nous avons aussi l'enfant qui joue le rôle de soignant. Face à cette violence intrafamiliale, il essaye de comprendre, il essaye de créer un dialogue qui n'existe pas entre les parents, et donc il peut prendre trop en considération les besoins, les émotions de ses proches, ses frères et sœurs ou les parents, pour essayer de guérir ces blessures narcissiques qu'il repère chez ses parents. C'est un enfant hyper empathique, hyper sensible,
et qui peut adopter en grandissant le rôle de sauveur, soit par rapport à la famille, soit par rapport à ses proches lorsqu'il devient adulte. Donc il anticipe les émotions, les besoins, il veut aider, il est attiré par des personnes qui sont dans la détresse et c'est une façon finalement de continuer à chercher cet amour, cette reconnaissance à travers ses relations à l'âge adulte, ou même continuer à vouloir sauver ses parents. Et donc ce rôle de sauveur l'empêche aussi de s'ouvrir à ses émotions, de s'ouvrir à ses besoins et de prendre soin de lui. Il peut même évoluer vers un burn-out à l'âge adulte parce qu'il ne prend pas en considération ses limites, les limites de son corps et ses propres besoins de plus en plus frustrés. Et nous avons aussi l'enfant bouc émissaire, l'enfant qui est plutôt l'enfant rejeté de la famille pour sa différence ou pour une raison ou une autre, il a une différence qui dérange et donc cet enfant, eh bien, il va supporter finalement les projections, tout ce que le parent narcissique ne veut pas reconnaître en lui, eh bien, il l'intègre comme si c'était vrai. Il est considéré comme le nul, l'incapable, et donc cet enfant risque d'évoluer vers des comportements d'autodestruction, l'alcool, les drogues, les comportements à risque, et petit à petit finalement perdre sa capacité de prendre soin de soi et de se libérer de cette persuasion coercitive, même à l'âge adulte. Et ces comportements autodestructeurs peuvent aller jusqu'à la mort. Donc nous avons aussi le rôle de parent qui est adopté par certains enfants de pervers narcissiques. Finalement, c'est de devenir le parent du parent, de prendre en considération, d'anticiper les besoins des parents et donc de protéger le parent. Et nous avons enfin le rôle de l'enfant soldat. Ce sera l'enfant qui adopte finalement le même comportement violent que le parent agresseur et donc qui pourra être dans la rébellion, imiter les comportements violents du parent pervers narcissique et bien sûr c'est aussi avec un espoir de recevoir de l'attention et malheureusement c'est l'inverse. Hein. Donc très souvent cet enfant est l'objet d'agressions de plus en plus violentes du parent pervers narcissique qui n'accepte aucune expression des émotions. Donc tous ces enfants, finalement, à la longue, sont de plus en plus dans la déconnexion de soi et donc dans l'adoption d'un faux self qui ne les aide pas, évidemment, à entrer dans un processus de résilience. C'est au contraire des rôles qui amènent au sacrifice de soi. Et finalement, c'est ce que veut le pervers narcissique, que l'autre se sacrifie pour lui d'une façon ou d'une autre. Et c'est une éducation destructrice, donc qui n'aide pas l'enfant à grandir, à s'épanouir et à évoluer. Donc ces enfants témoins de la violence entre les parents, de la violence du parent pervers narcissique sur l'autre parent, sont aussi des enfants victimes, puisqu'ils sont dans cette cage où l'enfant est enfermé et témoin avec le parent victime de cette persuasion coercitive, de ce contrôle et de ces manipulations destructrices qui ne leur permettent pas de grandir en toute autonomie. Voilà, donc si vous pouvez reconnaître certains traits de caractère ou certains comportements dans votre entourage, n'hésitez pas à en parler avec les personnes concernées. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime. Si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lire mon livre Les pervers narcissiques, la 3e édition, qui est paru aux éditions de Ellipse. Donc vous pouvez lire alors davantage la description du fonctionnement pervers narcissique et mieux comprendre ce mécanisme de persuasion coercitive qu'il exerce sur son entourage. Bonne soirée!